Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons poursuivre notre découverte des outils de sélection. Après avoir découvert le rectangle et l'ellipse de sélection, puis les outils lasso, nous allons maintenant nous intéresser aux outils de sélection rapide, à la baguette magique et à l'outil de sélection d'objets. Alors, comme d'habitude, je vous recommande de faire en même temps que moi. Pour cela, vous pouvez télécharger les photos utilisées dans ce tutoriel sur mon site Vive la photo. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors tout d'abord, la baguette magique. Alors, la baguette magique, c'est quoi ? Eh bien, c'est un outil qui est très ancien dans Photoshop. Je rappelle que la première édition de Photoshop, c'était en 1990 sur Mac, et je crois bien qu'il y avait déjà la baguette magique. Et cette baguette magique est toujours présente, on l'utilise toujours, on l'utilise pour faire une sélection sur la couleur. Donc retenez bien ceci, la baguette magique est un outil qui travaille sur la couleur. Alors je vais vous expliquer tout d'abord les options de l'outil. En haut, donc vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne à travers les options, et après on fera une démonstration en essayant de détourer le ciel de cette photo, un ciel assez uni, un petit peu dégradé. Aussi, je voudrais le remplacer par un ciel avec un peu plus de caractère. Mais tout d'abord, il faut le détourer. Alors, dans les options, on retrouve les 4 icônes qui concernent le mode. Donc ça, vous connaissez par cœur maintenant. Et puis après, donc, des options qui sont spécifiques à l'outil de baguette magique. Tout d'abord, la taille. Alors ça va être la taille de la zone d'analyse de la couleur. C'est-à-dire que si je clique sur une couleur ici, vous voyez, il va faire une taille ponctuelle, c'est-à-dire quelques pixels de la même couleur. Et là, évidemment, ça ne fonctionne pas sur une photo. Par contre, si je prends un dessin graphique, donc avec un aplat de couleurs, en l'occurrence ici 2 aplats de couleurs, un vert et un blanc, si je clique sur le vert, vous voyez, ça fonctionne parfaitement, parce que tous les pixels sont de la même couleur. Si je clique sur le blanc, vous allez voir que ça fonctionne également parfaitement, pas de souci. Par contre, voilà, c'est celle-ci, par contre sur une photo, ça ne va pas fonctionner, donc on va pas travailler en échantillon ponctuel. On va voir comment on va le régler, plusieurs possibilités. Vous voyez, pour la taille d'analyse, je pense que c'est en pixels. Là, sur cette photo, après des essais que je veux pas faire en direct dans la vidéo, ce serait trop long, c'est moyenne 31/31 qui va fonctionner. La tolérance, ça va de 0 à 255. Voilà, et ça concerne donc la tolérance de l'outil par rapport aux pixels de l'échantillon. C'est-à-dire que si je mets 0, ce sera strictement la valeur sur laquelle je vais pointer qui sera définie. Alors je vais mettre 0, pardon. Voilà. Voilà, et vous voyez, c'est strictement la valeur dans la zone que j'ai définie qui va être sélectionnée. D'accord, là c'est pas ce que je veux. Si je mets 255, devinez ce qui va se passer. Là, c'est toute la photo qui est sélectionnée. Donc, il faut trouver la bonne valeur. En général, 32, ça fonctionne assez bien sur beaucoup de photos. Alors, on va voir ici. Là, je suis en mode nouvelle sélection. Là, ça ne fonctionne pas. Il faudrait l'augmenter. Donc, fixer une tolérance beaucoup plus forte pour avoir une bonne sélection. Alors, après plusieurs tâtonnements,
j'ai déterminé que c'est 60 qui va être la meilleure valeur ici, voyez. Et là, la sélection est déjà meilleure, mais pas tout à fait parfaite. Le lissage, vous connaissez ce paramètre, il est commun à toutes les sélections. Là, nous allons faire des sélections qui ne sont pas des horizontales et des verticales, donc il faut bien activer le lissage. Les pixels contigus, c'est un paramètre important. Cela va indiquer à l'outil si vous ne sélectionnez que des pixels contigus dans la limite de la tolérance et dans la limite de la taille que vous avez définie. Je vous montre, et là on obtient une sélection quasi parfaite. J'ai sélectionné les pixels contigus du ciel. C'est-à-dire que si j'avais du bleu, là je dois en avoir un petit peu, identique à celui que j'ai défini, il serait également sélectionné si je n'avais pas sélectionné les pixels contigus dans l'option. Et là vous voyez, on voit très bien, c'est la bonne démonstration sur cette photo. Vous voyez que le bleu entre les feuillages qui est identique n'est pas sélectionné. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière de feuillage qui empêche que ces pixels soient contigus à la zone que j'ai définie. On le voit aussi également. Vous voyez ici dans ce feuillage, ça marche pas pour ces pixels-là. Alors, est-ce que en disant que je sélectionne tous les pixels non contigus de la photo, ça marche mieux? On va essayer, on va voir ce qui se passe. Et oui, gagné, bingo. Là, on sélectionne bien la partie du ciel qui se trouve entre les feuillages. Et puis, nous avons le paramètre échantillonner tous les calques. Là, c'est pas le cas, je n'ai qu'un calque, mais si j'avais plusieurs calques, ça voudrait dire que je sélectionne la couleur sur le calque actuel et sur tous les calques qui sont en dessous. Donc là, c'est pas le cas. Sélectionner un sujet, on va le voir plus tard. Et sélectionner et masquer, on va également le voir plus tard. Mais pour cela, il me faut un exemple pertinent. Alors, on va faire réellement notre travail de sélection et de remplacement du ciel. Hein. Allons-y. Je fais d'abord CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je vais l'appeler chapelle. Voilà, donc là j'ai déterminé les bons paramètres de taille, de tolérance, de pixels contigus, etc. Donc allons-y, je sélectionne le ciel. Voilà, ça marche parfaitement, même la croix est sélectionnée, vous voyez. Et entre les arbres, c'est sélectionné. Par contre, il faut bien faire le tour de la photo, voir si à l'intérieur du jardin et de la chapelle, il n'y a pas des zones sélectionnées, et là, il y en a une. Vous voyez, il va falloir l'éliminer. Alors, ça va être très simple. Comme ça, je vous montre en même temps que le lasso sert dans ces cas. Hein, je vous avais dit que le lasso était utile pour parfaire des sélections. Et bien là, j'en ai la démonstration. Je le mets en mode soustraction. J'entoure globalement la zone de pixels qu'il faut enlever. Et vous voyez, c'est nickel. Alors, ce que je vais faire maintenant que j'ai ma sélection, je fais Supr, avec la touche Supr, pour supprimer le ciel. Alors, je le vois encore parce qu'on a l'arrière-plan qui est actif, mais vous voyez que sur le nouveau calque chapelle, j'ai bien une zone transparente à la place du ciel. Alors, je vous montre en cachant le calque d'arrière-plan. Voilà, c'est parfait. Je fais CTRL-D pour désactiver ma sélection. Vous voyez, même la croix est sélectionnée, même quelques petits feuillages au-dessus du toit. Vous voyez, quand on zoome, les bords sont quasiment parfaits sur cette photo. Bon, j'avais choisi un peu cette photo. Sachez que sur d'autres photos, ce sera plus laborieux. Et là, on va amener un ciel derrière la chapelle. Donc, j'ai une photo de ciel, j'en ai toujours en réserve. Donc, le problème, c'est qu'elle est en 8 bits par couche. On va la passer en mode 16 bits pour qu'on ait les mêmes dimensions.
On avait déjà vu ça, vous connaissez la manœuvre. Et là, je vais la sélectionner, CTRL A, CTRL C pour la copier. Je l'amène sur la chapelle, je me positionne sur l'arrière-plan, je l'active, et je fais CTRL V. Donc il crée un nouveau calque avec le ciel en dessous de mon calque chapelle. Et là, il faut que je règle la taille, donc je fais CTRL T. C'est toutes des manipulations qu'on avait déjà vues. Je vais étirer un peu ce calque. Et là, ce que je vais faire, je vais l'amener de façon à ce que le rayon de soleil soit au-dessus du clocher. Voilà, comme ceci. Je valide mon déplacement. Vous connaissez tout ça par cœur maintenant. Et vous voyez, j'ai remplacé mon ciel avec un rayon de lumière au-dessus de la chapelle. C'est sans doute la lumière divine qui vient inonder notre chapelle. Alors, je pourrais même faire un réglage de vibrance pour saturer un peu plus ce ciel. Alors, calque de réglage de type vibrance. Voilà, je vais faire un masque d'écrêtage pour que ça ne touche que le ciel et pas les autres calques. Donc je clique ici et je monte un peu la vibrance. Alors je peux même y aller avec le curseur de saturation là. Voilà. Même jouer sur les deux. Il faut que ce soit léger. Je vais pas trop en faire. Juste pour que ce soit dans l'esprit de la photo. Et voilà, vous voyez, avec l'outil baguette magique, j'ai fait un détourage quasi parfait et j'ai pu remplacer mon ciel. Voilà, bien que ce soit un outil ancien, la baguette magique remplit encore bien son office. On l'utilise encore, pas principalement, mais on l'utilise quand il y a des sélections telles que celle-ci à réaliser. Je considère donc qu'il est essentiel de connaître son fonctionnement. Alors sur d'autres photos, on va galérer un petit peu plus, mais sur des photos pertinentes comme celle-ci, où on a quasiment des aplats, la baguette magique va être pertinente. Alors, je change de photo. Nous allons maintenant travailler sur cette magnifique rose andalouse que j'ai photographiée dans les jardins de l'Alhambra à Grenade. Si on essaye de sélectionner cette photo avec la baguette magique, vous vous doutez bien que ça va être un peu galère là. On a des dégradés de couleurs et de lumière sur la rose. Alors regardez, j'essaye, et déjà, j'arrive pas à faire quelque chose de bien avec un premier clic. Ça m'en sélectionne même à l'extérieur. Je me mets en mode ajout, et là j'essaye de cliquer sur d'autres zones pour les additionner, mais vous voyez, ça part dans tous les sens. J'y arriverai peut-être, et encore c'est pas sûr, en jouant sur les paramètres, mais là c'est très difficile. Heureusement, nous est arrivé un outil qui permet de sélectionner cette rose très facilement et très rapidement, qui plus est. Cet outil s'appelle l'outil de sélection rapide. Alors je fais CTRL D pour tout désélectionner, et vous allez voir avec cet outil, ça va aller très très vite. Alors ça fonctionne un peu comme un pinceau. C'est pour ça que dans les options de l'outil, on trouve donc les différents modes en forme de pinceau, vous connaissez tout ça, et on trouve également les paramètres qui permettent de configurer la forme du pinceau, son épaisseur, sa dureté, son orientation, etc. Et également l'angle du pinceau. Alors je peux également régler cet outil avec le raccourci clavier que je vous ai appris, Alt, clic droit enfoncé, de gauche à droite, on agrandit ou on réduit l'outil, et de haut en bas, on joue sur son épaisseur. Alors, en ce qui concerne la taille de l'outil, la règle, ça va être d'avoir la taille qui vous permet d'aller le plus rapidement possible, mais aussi, alors je vais vous montrer sur un autre schéma, il faut jamais que l'outil dépasse la taille du sujet. Par exemple, si j'ai un pinceau comme ça, que je veux sélectionner mon rectangle bleu, vous voyez que je n'y arrive pas. En fait, je sélectionne
toute la photo là. Par contre, si je le fais plus petit, s'il rentre dans la zone que je veux sélectionner, vous voyez que là, même en un seul clic, on y arrive. Ce sera la seule règle en ce qui concerne la taille. La dureté va permettre d'aller chercher des zones plus ou moins franches dans la sélection. Donc là, moi, je la laisse à 100%, puis après, je vois si ça marche ou pas. Alors, sélectionnons notre rose, je vais garder cette taille, je clique, et je peins sur la zone que je souhaite sélectionner. Vous voyez, très rapidement, il arrive à me détecter les contours, même assez facilement. Voilà. Là, il me manque une zone, alors je suis en mode addition, là. Et vous voyez, c'est pas mal du premier coup. Il me manque des petites zones, j'ai juste à les additionner. Et là, j'ai cette zone qui est en trop. Alors quand c'est comme ça, on zoome. On règle la taille de l'outil. On passe en mode soustraction avec la touche Alt maintenue. Vous voyez, j'ai un moins à l'intérieur du pointeur de ma souris. Et on enlève la zone. Là, j'en ai fait un petit peu trop, donc je rajoute maintenant. Oui, cette zone était compliquée pour lui. Mais on y arrive avec un peu de doigté, un petit peu d'habitude et de la patience. Alors, il faut attendre qu'il calcule, vous voyez, je clique là, et il faut attendre qu'il calcule le bord, il y arrive très bien. Donc, en reprenant un petit peu par-ci par-là, oui, c'est pas mal débrouillé, hein, dans un premier temps. Les contours sont assez nets, ça me suffit. Je pourrais les retravailler après même. Vous voyez, quand c'est pas suffisant, je redonne des petits coups d'ajout, comme ceci. Et ça marche très bien, il retrouve le contour, il le lisse. Alors il faut pas déborder. Voilà, et en direct, je vous ai sélectionné la rose d'une manière parfaite. Et vous voyez que c'est assez rapide. Dans un premier temps, il fait assez bien le travail, sur une sélection compliquée, là, il faut bien le dire. Et après, on a quelques petites retouches à faire, en additionnant ou en soustrayant des petites zones par petites touches. On y arrive très bien. En fait, l'outil calcule la différence de contraste pour trouver la limite de la zone qu'on veut sélectionner. Alors dans les options, je vous ai déjà presque tout décrit. On retrouve échantillonner tous les calques. Alors il va falloir que je vous fasse une démonstration de ceci pour que vous compreniez bien à quoi ça sert. On peut renforcer le contour. Voilà, dans certains cas peut-être un peu difficile, ça va accentuer automatiquement le contour qu'on est en train de faire. Là, j'en ai pas besoin, je veux pas accentuer mon contour, je préfère le laisser naturel. Et puis on retrouve sélectionner un sujet qu'on va voir tout de suite après, et sélectionner et masquer, qu'on va finir par voir un jour. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour vous montrer comment fonctionne l'option échantillonner tous les calques, en off, j'ai dupliqué l'arrière-plan, je l'ai appelé rose andalouse, j'ai sélectionné, alors je vais cacher celle-ci, j'ai sélectionné cette feuille, je l'ai copiée et je l'ai collée dans un nouveau calque. Et si j'active ce calque, je l'ai déplacé la feuille, j'ai déplacé le calque en fait, et je l'ai mis à côté. D'accord? Là, je vais vouloir sélectionner la rose avec les feuilles nettes qui sont autour. D'accord? Alors, je prends l'outil de sélection rapide, et vous voyez la vitesse à laquelle il arrive à détecter. Bon, il y aurait quelques petites retouches à faire après, mais il se débrouille déjà assez bien dans un premier temps. Voilà, à peu près. Il y aurait quelques petites retouches à faire, et là on s'aperçoit qu'il n'arrive pas à sélectionner la feuille que je viens de rajouter, il ne la voit pas. Pourquoi? Parce que je travaille seulement sur le calque que j'ai activé. Là, il me faudrait échantillonner tous les calques, et là, vous allez voir que cette fois, je peux détourer la feuille car il la voit, il travaille sur tous les calques.
Voilà, je voulais vous montrer l'intérêt de cette option. C'est par l'exemple que l'on comprend mieux comment ça fonctionne. Alors là, on est sur un outil qu'on utilise énormément en retouche photo pour faire des sélections complètes comme ceci, ou pour faire des ajouts de sélection. C'est rapide, c'est précis, on peut facilement retravailler derrière, on peut même combiner les outils, je vous l'ai montré dans l'exemple précédent, on peut combiner avec le lasso, et on arrive à faire des sélections très facilement et très rapidement. Alors, il y a encore plus rapide, nous allons maintenant aborder l'intelligence artificielle. Ces dernières années, Adobe a introduit un moteur d'intelligence artificielle dans Photoshop, notamment pour faire des sélections. On trouve cette intelligence artificielle embarquée dans deux outils, dans l'outil de sélection d'objets et aussi dans l'option sélectionner un sujet. Alors le moteur d'intelligence artificielle utilisé par Adobe et développé par Adobe même s'appelle Adobe Sensei. Donc là, je vais faire CTRL-D pour annuler ma sélection. On trouve sélectionner un sujet, vous voyez cette option, dans la sélection rapide ici donc, dans la baguette magique, et dans l'outil de sélection d'objets, qu'on va voir après, qui n'est qu'une version réduite de sélectionner un sujet. Je vais m'expliquer plus tard. Alors, restons sur la sélection rapide, et là je clique tout simplement sur le bouton sélectionner un sujet. Et là, l'intelligence artificielle se met en route et essaye de trouver le sujet de ma photo. Et là, vous voyez qu'il s'est pas mal débrouillé en quelques secondes. Il a sélectionné la rose et les feuilles qui sont visibles autour de la rose. Il y a juste une zone qui est sélectionnée en trop, que je pourrais corriger facilement, toujours avec l'outil de sélection rapide sur lequel je suis. Voilà. Il me suffit en un clic ici de soustraire ce qui n'est pas bon. Là, je pourrais rajouter un petit peu de matière et le tour est joué. Vous voyez que très rapidement, alors je vais pas faire des démonstrations sur d'autres photos, car cet outil, pour le planter, c'est pas facile. Il y en a qui ont essayé. Alors il a des limites, bien évidemment, mais par contre, il détecte le sujet principal avec une grande facilité. Si vous avez plusieurs personnages dans votre photo, qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont donc les sujets principaux, il va bien choisir les deux personnages. Si vous avez une personne et un animal, il choisira bien la personne et l'animal. C'est assez étonnant. Là, l'algorithme d'intelligence artificielle devient très bon. Cet outil a été introduit il y a 2 ou 3 ans, je crois, et il ne cesse de s'améliorer dans Photoshop. Et dans la dernière version, il est vraiment très bon. Alors vous allez me dire, j'ai pas forcément envie de sélectionner le sujet principal, mais peut-être un autre sujet dans ma photo. Et là, cet outil ne saura pas faire. Que nenni! Adobe a tout prévu. Il a créé dernièrement un outil de sélection d'objets qui est basé également sur le moteur d'intelligence artificielle, mais qui vous permet de choisir votre sujet. Je vais vous montrer. On fait CTRL-D, là. Si je veux sélectionner que la rose, d'accord, je prends l'outil de sélection d'objets. Alors, on retrouve les options que vous connaissez bien maintenant, et vous avez 2 façons de lui indiquer où se trouve l'objet que vous voulez sélectionner, c'est soit par le lasso, soit par le rectangle. Là, on va faire avec le lasso. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, je prends bien garde à ne pas sélectionner les feuilles, pour qu'ils comprennent que je ne veux que la rose. Voilà, et je lui dis, tu me recherches le sujet dans cette zone. Et vous voyez, juste un petit peu là la feuille, il y aurait quelques petites retouches à faire, il manque un pétale, mais vous voyez, c'est pas mal. En mode addition, je pense qu'on peut peut-être le rajouter comme ceci, mais vous voyez, ça marche. Et là, en mode soustraction, on peut peut-être lui enlever la zone qui est en trop.
ça marche pas trop mal. On pourrait peaufiner tout ça après avec l'outil de sélection rapide. Mais vous voyez, c'est assez sympa. Je peux lui demander par exemple, vous voyez, on s'en lasse pas, de sélectionner ces 3 feuilles. Et il les ajoute à ma sélection car je suis en mode ajout. Après, il faut parfaire un petit peu en enlevant le noir qui est en trop, là, le fond qui est en trop. Un outil très intéressant qui, sur des sélections compliquées, se débrouille vraiment bien. En plus, regardez quand on regarde. Quand on zoome sur les contours, vous voyez qu'il a même trouvé la dentelure de la feuille, vous voyez. C'est vraiment assez extraordinaire, assez bluffant. Donc ça permet d'aller très vite. On combine l'intelligence artificielle et l'outil de sélection rapide, par exemple, et on va faire une sélection très compliquée d'une manière assez précise. Maintenant, on va voir comment se comporte la sélection automatique du sujet sur un portrait un peu compliqué, vous voyez, parce qu'il y a des cheveux qui dépassent un peu partout. Alors, je voudrais détourer ce sujet pour changer le fond. Vous voyez, le fond du studio apparaît un petit peu trop, et j'aimerais un fond un petit peu plus joli. Donc j'ai amené sous le calque du modèle un calque de réglage en couleur unie, un joli bleu nuit, qui va me remplacer mon fond. Mais auparavant, il faut détourer le sujet. Alors, je suis sur l'outil de sélection rapide, et je fais sélectionner un sujet. En quelques secondes, l'algorithme me calcule tout ça et vous voyez qu'il a pris en compte les cheveux. Ça a l'air pas mal. Alors une petite astuce que j'aurais dû vous livrer auparavant, on peut voir précisément une sélection avant de la désélectionner, avant de la valider, en se mettant en mode masque. Vous avez tout en bas de la barre d'outils une icône qui s'appelle mode masque, raccourci clavier Q, et ça passe votre zone non sélectionnée en rouge. Et vous voyez, on voit très bien les contours, et on voit ici que c'est quasiment parfait. C'est assez incroyable. Il y a juste des petites retouches à faire, mais vraiment minimes. Je sors du mode masque. Si j'intervertis la sélection maintenant, sélection intervertir, et que je fais suppression pour supprimer le fond, voilà. Vous voyez, alors je fais CTRL-D, le fond bleu nuit rend pas mal, j'ai juste un petit problème au niveau de la bretelle de la robe là, mais le reste, vous voyez les cheveux, il y aurait quelques petites retouches à faire, mais franchement, l'algorithme s'est bien débrouillé. Alors il y a une autre possibilité d'être encore plus précis même, c'est d'utiliser l'option sélectionner et masquer. Alors pour ce faire, je reviens en arrière, voilà, je reviens par là, c'est bon, voilà. C'est comme si j'avais rien fait. Je clique sur le bouton sélectionner et masquer. Alors ce bouton est présent dans tous les outils de sélection moderne, peut-être même dans tous, je me souviens plus. Et j'avais dit que je vous l'expliquerai plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça permet de sélectionner et de masquer. Alors soit vous partez d'une sélection déjà faite, et ça vous permettra d'améliorer le contour de la sélection, soit vous faites tout dans cette interface de sélectionner et masquer. L'interface est très complète. Alors vous avez des outils de sélection, l'outil de sélection rapide, le pinceau, l'outil de sélection d'objets, le lasso, alors je crois qu'il y en a même 2, le lasso tout court et le lasso polygonal, et vous avez également sélectionné un sujet. Alors vous avez de quoi faire. Là, on va faire tout en mode manuel. Je vais prendre l'outil sélection rapide. Voilà. Pourquoi je vois ma photo un petit peu transparente, en fait? C'est tout simplement parce que je suis en mode d'affichage ici, pelure d'oignon, et que j'ai une transparence à 50%. Vous voyez là, si je la mets à 0, je vois mon calque complètement. Si je la mets à 100, je vois le calque d'en dessous. Alors, en général, 50, c'est pas mal pour travailler. Alors oui, on peut changer de mode d'affichage. Vous voyez que ce sera utile dans certains cas pour voir un petit peu mieux notre sélection. Restons en pelure d'oignon. Vous pouvez, comme dans beaucoup de réglages,
mémoriser les paramètres de sélection et faire de nouveaux paramètres prédéfinis. Alors, il y a deux modes de sélection, un mode basé sur la couleur et un mode basé sur l'objet. Par défaut, c'est le mode basé sur l'objet. Basé sur la couleur, c'est un algorithme complètement différent. Alors ça peut être utile dans d'autres cas de sélection. Là, c'est bien l'objet qui nous intéresse. Alors je sélectionne avec l'outil de sélection rapide, que vous connaissez maintenant. Et quand je sélectionne, vous voyez, ma sélection devient nette. Et ça va même assez vite sur ce type de sujet. Faire un petit peu les bords, là. Voilà. Par ici. Pour les cheveux qui dépassent, on verra ça après. Voilà, globalement, j'ai fait la sélection. À ce stade, il faut améliorer le contour. Alors regardez, si on passe en mode noir et blanc, on voit que il manque tous les cheveux qui dépassent, là. Donc là, ça va pas. Alors vous avez une possibilité qui consiste à faire la sélection automatiquement. Alors vous avez une option détection des contours. Vous allez fixer un rayon d'analyse pour la sélection, la largeur de la zone d'analyse en fait sur les contours. Alors par exemple, là je vais la mettre un petit peu forte pour vous montrer. Alors pour la voir, il faut afficher le contour en haut. Et vous voyez, on voit le contour là. Et si je la mets à fond, alors faut attendre que ça, c'est trop fort, on est bien d'accord. Il faut l'adapter par rapport à votre photo. Là je vais mettre une centaine de pixels. C'est ce qu'on fait en général par habitude. Voilà, c'est pas mal là. Et vous avez une option rayon dynamique. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça va permettre de détecter automatiquement les zones de contour qui sont franches, comme celle-ci, et les zones de contour qui sont moins franches, comme autour de la tête. Et en fonction de ce type de zone, le rayon va s'adapter. Je coche, vous allez voir. Regardez, le rayon s'est adapté à tous mes cas de figure. Donc, alors là, c'est pas parfait, vous voyez, il y a encore des cheveux qui dépassent. Il faudrait la recalculer pour bien faire. Alors, on peut l'améliorer avec les outils d'amélioration en dessous. Je vous les explique. L'arrondi, ça permet d'arrondir les angles en quelque sorte. Pour les zones franches, ça va lisser les angles. C'est un lissage des angles. Là, ça va rien faire sur ce type de sélection. Alors, je vais peut-être vous montrer plutôt sur du noir et blanc, en n'affichant pas le contour, voilà. Donc l'arrondi, ça va rien faire. Le contour progressif, vous voyez, comme son nom l'indique, ça donne un contour progressif à ma sélection. Là, c'est pas vraiment ce que je veux. Le contraste, ça va contraster ma sélection pour l'améliorer. Là, ça marche pas terrible non plus, mais vous voyez comment ça fonctionne. Et le décalage du contour, dans un sens, ça va le faire sortir à l'extérieur. Vous voyez, plus 47. Dans l'autre sens, ça va le faire rentrer à l'intérieur. Ça peut être utile dans certains cas. Alors, je vais tout remettre à 0, là. Voilà, comme ceci. Là, ça m'intéresse pas vraiment. Et la détection automatique des contours ne me satisfait pas non plus. Je vais donc faire une sélection manuelle. Je remets tout à 0, rayon dynamique aussi. Voilà, j'efface également la sélection avec ce bouton et je recommence tout. Donc l'outil de sélection rapide. Voilà, je vous le refais rapidement. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est pas mal. Et là, pour définir le contour, je vais utiliser un outil qui est juste en dessous, qui s'appelle Outil amélioration des contours, raccourci clavier R. Voilà, et je me retrouve avec un pinceau qui va me permettre de peindre les contours, en fait. Alors ce pinceau, moi je vous conseille fortement, c'est par expérience que je vous parle, de lui donner une taille. Alors vous vous souvenez des raccourcis clavier, une taille autour de 100 pixels, la 113 ça va aller, et une dureté de 50%. Et vous allez voir que ça marche pas mal avec ces réglages.
Donc là, tout ce que je vais faire, je vais suivre les contours et peindre autour, déborder quand les cheveux débordent. Alors, il faut afficher le contour, comme ceci. Voilà, et dès que je relâche le clic, le calcul s'effectue. Je vous conseille de ne pas faire tout d'un coup. Et là, quand il y a des cheveux qui dépassent, vous voyez, j'y vais carrément. Je relâche le clic, il calcule, et je vais continuer comme ça tout le tour du sujet. Là, j'ai des cheveux qui dépassent pas mal. Je vais les prendre. Ici aussi. Voilà. Ici, il y en a beaucoup qui dépassent. Et on a fait le tour du sujet. Je vais voir le résultat sur un masque noir et blanc. Alors en blanc, j'ai les contours et vous voyez, les cheveux sont bien pris en compte. C'est pas mal. Éventuellement, je pourrais corriger ici directement avec l'outil d'amélioration des contours. Je peux passer en mode négatif pour enlever le noir, là. Voilà, comme ceci. Autrement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Peut-être prendre un petit peu plus la bretelle, là, voilà. Et là, effacer le blanc. Vous voyez, ça permet de bien voir les défauts et de les corriger. Donc là, normalement, c'est pas mal du tout. Je reviens sur pelure d'oignon. Et si je regarde sur calque, vous voyez comme quoi ces modes de visualisation sont importants. Là, je vois en fait le résultat sur les deux calques. Et c'est le résultat final. Et puis donc, pour sortir, alors en sortie, on peut faire une décontamination des couleurs si vraiment votre sélection est pas bonne. Et si vous le faites, vous pouvez régler la quantité. Mais là, c'est pas le cas. Ça va très bien. Et on a plusieurs sorties possibles. En faisant une sélection, en faisant un masque de fusion sur le calque actif, en faisant un nouveau calque, etc. Vous savez lire. Je vais pas toutes vous les citer. Je vais sortir sur un masque de fusion, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, et vous voyez, c'est nickel. Franchement, là, il fait du très bon travail. Un masque de fusion, ça va me permettre d'éventuellement corriger les défauts s'il y en a. C'est-à-dire que, en faisant Alt-clic, je pourrais peindre en blanc les zones qui sont pas bonnes pour créer mon masque un peu plus précisément et éventuellement encore corriger la sélection, ce qui m'évite de retourner et de tout recommencer en fait. Donc dans ce tutoriel que nous allons arrêter là, nous avons vu les outils de sélection les plus performants et les plus modernes. Et vous avez vu que pour utiliser ces outils, il faut également connaître les autres. On peut donc faire des combinaisons d'outils pour améliorer une sélection. Dans le tutoriel suivant, nous allons voir comment sélectionner sur une zone de mise au point et également comment sélectionner sur une plage de couleurs. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain tutoriel, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum.
Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel, et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple, et vous posez votre question, et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.